Déjà, il est en train de se passer quelque chose d'historique avec le mouvement des agriculteurs, dans son ampleur, dans le fait qu'il soit partout en France en même temps et qui, en plus de ça, se radicalise, se renforce jour après jour. Mais on a appris hier que la Confédération paysanne, l'autre grand syndicat agricole, allait rejoindre la mobilisation et on a appris aujourd'hui que la CGT rejoignait elle aussi les mobilisations et qu'elle appelait à créer les conditions pour rendre cette convergence possible. Donc il faut bien se rendre compte de l'ampleur historique de l'instant que nous sommes en train de vivre. C'est-à-dire que tu as l'ensemble des agriculteurs qui sont d'accord pour un même mouvement, déjà ça c'est quasiment inédit, et en plus de ça, tu as l'un des plus grands syndicats français, le grand syndicat historique qui, lui aussi, va produire des actions, va mobiliser des gens. Mais évidemment, il ne faut pas oublier que les mouvements sociaux, c'est pas juste des étiquettes qu'on met comme ça sur un tract ou des appels, des communiqués de presse qu'on fait. C'est un peu plus compliqué que ça. Et le mouvement entre la CGT et les agriculteurs va pas être si simple. La réalité, c'est que derrière les manifestations de la CGT qu'ils avaient organisées avec l'intersyndicale pour la réforme retraite, il y avait énormément de gens qui ont participé à ce mouvement-là, dans les manifestations et dans les actions, qui n'étaient pas syndiqués et qui ne suivaient pas des logiques syndicales. Et exactement la même chose on a aujourd'hui avec le mouvement agricole qui, bien qu'il essaie d'être chapeauté par la FNSEA, en réalité est composé majoritairement de personnes qui ne sont pas syndiquées et qui sont critiques des syndicats. Parce que vous pensez bien que jour après jour, tu as tous les agriculteurs qui sont sur les ronds-points et les lieux de blocage qui sont en train de se dire « Ah oui, mais la FNSEA, ils veulent juste qu'on fasse des petites actions. Nous, on veut faire des actions qui sont beaucoup plus fortes. » Et en fait, on n'a pas besoin d'eux pour prendre la parole. On n'a pas besoin d'eux pour dire qu'il faut 3 remorques là-bas pour bloquer la RN12, d'accord? Et c'est justement là-dessus qu'il faut compter. Sur ce détachement des syndicats agricoles sur le mouvement des agriculteurs pour que les agriculteurs s'organisent eux-mêmes, décident eux-mêmes et fassent des actions eux-mêmes en assemblée directement sans avoir besoin de personnes qui sont à peine élues et qui gèrent tout dans le moindre secret et qui vont faire des petites négociations dans leur Élysée pour absolument assurer leurs bénéfices à eux, leur intérêt à eux, parce que ceux qui négocient pour les agriculteurs, ce sont les seigneurs de l'agriculture, ceux qui possèdent tous les pouvoirs politiques et économiques de l'agriculture, et ils n'ont absolument pas les mêmes intérêts économiques que les petits agriculteurs, que les moyens agriculteurs qui sont en train en ce moment de bloquer la France. Parce que moi, tout le temps que je passe dans le rond-point à Carnivien et que je parle avec des gens, ils ne font que me dire en permanence « on se fait bouffer par l'État ». Ces nouvelles réglementations, ces nouvelles taxes à la con, et on se fait bouffer par les monopoles privés. Ils disent pas monopole privé, mais ils disent les coopératives, ils disent les industriels, ils disent les grandes surfaces, bref, les monopoles privés. Sauf que ça, l'État totalement déconnecté qui fait n'importe quoi, juste servir les intérêts des plus riches, et en même temps les monopoles privés qui nous raquettent et qui nous exploitent encore et encore, c'est le problème des agriculteurs, mais c'est aussi notre problème à nous, les non-agriculteurs. Si tu subis l'inflation, tu subis les monopoles privés. Comme les agriculteurs subissent, pour des raisons un peu différentes, mais subissent de la même façon les monopoles privés. Et si ce système a pu être créé, c'est parce que l'État l'a créé, l'a construit petit à petit, loi après loi, réforme après réforme, parce que l'État auquel nous devons faire face est un État des bourges, un État des riches, qui sert l'intérêt des riches, qui sert l'intérêt des industriels, qui sert l'intérêt des possédants, qui, dans tous les domaines, que ce soit industriel, dans l'agriculture, dans le travail, dans tout, sont en train de gagner des parts de marché, sont en train de s'enrichir, et sont en train de verser des dividendes records pendant que nous, on crève la faim. Agriculteurs et salariés, nous faisons face aux mêmes problèmes et face aux mêmes ennemis. Surtout que les agriculteurs nous offrent une opportunité, c'est leur force de frappe. Ils ont des tracteurs, ils ont des machines, ils ont une détermination qui fait que les flics, ils vont hésiter avant de les matraquer. Ils vont hésiter avant de les gazer. Et si un jour ils le font, ça va partir bien plus loin que les manifestations qu'on a fait pendant les Gilets jaunes en 2018-2019. Ce qui veut dire qu'il y a une puissance de frappe dans le mouvement social qui est inégalée aujourd'hui avec le nombre d'agriculteurs qui sont dans le mouvement. Mais ne pensez pas par contre que les agriculteurs vont manifester du côté de la CGT, vont faire des manifs avec eux et des blocages avec eux. Ça ne va pas se passer comme ça, d'accord? Parce que tout simplement, il faut des actes de confiance. Et les actes de confiance, c'est pas des communiqués de presse. La confiance, elle se gagne sur le terrain. La confiance, elle se gagne les yeux dans les yeux. La confiance, elle se gagne dans les actions qu'on mène en parallèle ou ensemble. L'objectif, ça va être de multiplier les actions. Et si ce n'est pas ensemble, ce n'est pas grave. Il faut que ce soit en même temps. Et comme ça, petit à petit, les agriculteurs vont voir que tu as certaines personnes de la CGT ou des citoyens qui sont en train de mener des actions. Ces actions-là, elles sont utiles. Ces actions-là, elles sont bien faites. Donc, on peut leur parler. Et à force de se parler, on peut se faire confiance. Et à force de se faire confiance, on peut refaire un pays. Il faut que les réseaux des Gilets jaunes s'excitent encore une fois, qu'ils envoient encore une fois des appels à la manifestation et à l'organisation et qu'ils recommencent les
les blocages, pas avec les agriculteurs, à côté et en même temps que les agriculteurs, avec d'autres points, d'autres établissements publics, d'autres banques, d'autres assurances, d'autres enfoirés d'entreprises qui nous raquettent jour après jour. Ces bâtiments-là, il faut les occuper, ces ronds-points-là, il faut les occuper, ces routes-là, il faut les occuper, d'accord? Il faut tout bloquer à un moment donné. Imaginez si à force de travail, à force d'action, à force de dialogue, de conversation, d'événements organisés entre toutes les parties de la population opprimée en France, et qu'on arrive à se regarder dans les yeux et à se dire « Oui, nous avons un ennemi en commun. Nous avons un ennemi en commun. Et nous allons lutter ensemble pour détruire cet ennemi-là. » Et puis de toute façon, le système est pourri. Le système est profondément pourri. Il va falloir faire des centaines de nationalisations, de réquisitions, changer énormément de choses dans les banques, dans les monopoles, dans la bureaucratie d'État, dans toutes ces conneries, dans la répartition des terres, dans les salaires et compagnie. Il va falloir changer tellement de choses pour régler les problèmes qu'on n'arrivera pas juste avec des petites négociations corporatistes. Les agriculteurs, si vous faites bien votre travail, peut-être qu'ils vont enlever la loi sur les prairies permanentes. Ils vont vous donner un peu plus de pognon sur les assurances et puis sur les aides à l'agriculture et c'est tout. Ça va pas aller plus loin. Par contre, si on bouge ensemble et qu'on forme un peuple politique ensemble et qu'on arrive à avoir les mêmes revendications parce qu'on s'est parlé, qu'on s'est convaincu et qu'on a maintenant la même analyse sur ce qui est en train de se passer, on va pouvoir transformer de fond en comble ce pays. C'est la seule façon que nous avons tous de régler notre problème, d'accord? Donc, multiplions les actions, multiplions les assemblées, multiplions les communications entre nous. Et ce week-end, ça va être une date assez particulière pour ça, parce que tu as un appel samedi devant toutes les préfectures. Et ça peut être un début si vous n'êtes pas agriculteur et que vous êtes là, que vous en avez marre, que vous êtes révolté. Rendez-vous dans les préfectures et les sous-préfectures. Et avec les gens autour de vous, formez des groupes, formez des assemblées et menez des actions. Menez des actions, c'est le moment ou jamais de le faire. Vous avez hésité de le faire avant, il faut le faire maintenant. Et je sais bien que c'est difficile de rejoindre des mouvements quand on est fatigué, quand on a subi des échecs, quand on a plein de questions et si peu de réponses et qu'on ne sait pas si autour de nous les gens sont comme nous. Ces dernières années, je vous le dis, il y a eu tellement de mouvements sociaux avec tellement de personnes différentes que oui, nous sommes des millions et des millions en France à en avoir marre. Il faut avoir confiance en ça. Ayons confiance en la violence de ce système-là et faisons en sorte de réagir ensemble. Et je sais que c'est compliqué de faire des collectifs, des choses comme ça. Donc, si vous en avez déjà formé, si vous savez ce que c'est, si vous n'avez pas peur d'ouvrir votre bouche, si vous osez parler comme ça à des personnes en manifestation, à distribuer un tract, à proposer des choses, si vous savez faire ça, faites-le. Prenez vos responsabilités juste pour former le groupe. Juste pour former le groupe. Après, le groupe, il se gère tout seul, d'accord? Si vous avez le culot d'être capable de former ces groupes, faites-le. Si vous avez un bout de formation militante, mais servez-vous-en, mettez-le au service du peuple et formez des collectifs à partir des manifestations qu'il va y avoir samedi devant les préfectures. Et évidemment, contactez-nous quoi qu'il arrive si vous formez des collectifs pour qu'on puisse en parler, pour que tous les gens qui habitent autour de vous sachent que ce collectif existe et qu'on puisse vous aider si vous avez besoin de tracts, si vous avez besoin d'affiches, que vous avez besoin de quoi que ce soit et qu'on puisse vous former sur certaines pratiques militantes pour être totalement indépendant de tous les autres syndicats ou de tous les autres partis politiques qui vont essayer de vous rendre dépendant de leurs pratiques, de leur savoir. Nous, on a envie de tout foutre sur la table pour que tout le monde puisse se servir et qu'on puisse véritablement former un mouvement populaire qui ait de la gueule avec tous ceux qui se font bouffer par ce système-là. Et nous sommes encore une fois des millions. Mettez par commentaire ce que vous ressentez dans ce moment-là précisément, votre volonté, vos doutes que vous avez et motivez-vous par commentaire, motivez-vous entre vous et balancez encore un message sur tous vos réseaux. Il faut qu'on ressorte tous dans la rue et samedi est un très beau jour pour ça. Sur ce, amis réfractaires, ça va être bien.